Bonjour, bienvenue sur Allo Finance pour faire le point sur les indicateurs économiques publiés pour la zone euro. Alors on commence avec la France. La croissance de l'activité du secteur manufacturier a nettement ralenti au mois de juin, comme en témoigne l'indice PMI qui est ressorti à 52,5 donc pour le mois de juin après 54,9 en mai, soit un repli de 2,4 points du PMI, ce qui n'est pas négligeable. En zone euro, l'indice PMI manufacturier est ressorti également pour le mois de juin à 52 points, en ligne avec les attentes, mais également en fort repli par rapport aux 54,6 constatés en mai dernier. Au final, tous les indicateurs indiquent que l'activité manufacturière a marqué un coup de frein dans la zone euro au mois de juin. La croissance est d'ailleurs la plus faible depuis 18 mois. En revanche, l'activité manufacturière au Royaume-Uni s'est redressée contre toute attente avec un PMI qui s'est inscrit à 52,5 contre 52 en mai. Il n'en va pas de même pour l'Italie qui subit une contraction de son activité manufacturière, avec un indice PMI qui s'écroule sous le seuil fatidique des 50 points à 49,9 alors qu'il était attendu à 50,7, donc une grosse déception. Les économistes avaient pourtant largement anticipé cet essoufflement de l'économie transalpine, étant donné que l'indice s'était inscrit à 52,8 en mai, mais le repli est encore plus sévère qu'on ne le pensait. C'est donc un sérieux coup de frein de la croissance italienne qui va mettre un peu plus la pression sur le gouvernement pour tailler encore plus dans les dépenses budgétaires, alors que l'Italie, vous le savez, est dans le viseur des agences de notation qui surveillent de très près l'évolution de la situation économique. L'Allemagne n'est pas épargnée par le ralentissement de la croissance en zone euro. Son PMI attendu en nette baisse à 54,9 contre 57,7 en mai, s'inscrit finalement en deçà des attentes à 54,6, une chute donc de plus de 3 points de l'activité manufacturière outre-Rhin. En somme, tous les indicateurs vont dans la même direction, à savoir que en zone euro aussi, la croissance économique a marqué un sérieux coup de frein avec un rythme d'expansion, je vous le rappelle, le plus faible depuis 1 an et demi. Des indicateurs moroses qui ont pesé sur l'euro, qui pique du nez face au dollar pour s'échanger à 1,4525 contre 1,4550 avant les statistiques. En revanche, ces indicateurs n'ont pas vraiment d'impact sur les marchés actions qui évoluent en ordre dispersé mais ne s'éloignent pas de leur point d'équilibre. Le marché parisien résiste d'ailleurs plutôt bien en grappillant 0,07% à 3982 points. Voilà pour les indicateurs. À très bientôt sur Allo Finance.